Bonjour à tous. S'il y a bien un objet que nous avons tous eu dans les mains, que nous avons trituré, mâchouillé, prêté ou perdu, il s'agit bien de celui-ci, le stylo à billes. D'apparence très simple, il se révèle en fait d'une extrême complexité. Alors durant sa petite vie de stylo, il passerait dans 7 mains différentes, et la marque Bic en aurait vendu 100 milliards depuis 1950. 100 milliards. Pour vous représenter cela, il s'agirait d'assez d'encre pour tracer une ligne jusqu'à Pluton, et en revenir, et cela environ 20 fois de suite. Alors face à ce succès, revenons un petit peu sur l'histoire oubliée des inventeurs du stylo à billes. Jusqu'au début du 19e siècle, les outils pour écrire étaient encore bien archaïques. Plume, doigt et encrier. La première grande évolution a lieu avec la plume d'acier, auquel on ajoutera un réservoir, la fameuse cartouche d'encre. Pour la petite histoire, la naissance du stylo à plume moderne est liée à la mésaventure vécue par un courtier en assurance que nous connaissons tous. Son nom est Lewis Waterman. Alors notre ami Lewis allait signer un important contrat à l'aide d'un porte-plume réservoir. Mais au moment de signer, l'encre coula sur le papier, et la signature fut remise un autre jour. Entre-temps, le client se désista, et notre malheureux courtier perdit le contrat. Il réfléchit alors à un moyen d'éviter ce type de mésaventure. Un brevet déposé en 1884, date considérée comme la naissance de l'industrie du stylo. Alors son invention utilise le phénomène de capillarité, qui était déjà connu à l'époque d'ailleurs. Donc l'encre est stockée dans une cartouche qui va s'écouler grâce à la gravité, puis se déplace dans un canal jusqu'à la plume, où elle reste stockée, puis est enfin libérée au contact du papier. Le stylo à plume est très efficace, mais reste fragile et ne peut pas écrire sur des surfaces rugueuses, notamment à cause de sa pointe. Afin de pouvoir aider les tailleurs qui souhaitaient écrire sur du cuir pour leurs mesures, un avocat américain, John Loud, met au point un stylo à la pointe plus solide, utilisant une bille à son extrémité. Son brevet est déposé en 1888, mais ne connaîtra pas le succès escompté, l'encre séchant trop rapidement et bloquant la rotation de la bille. En fait, il faudra attendre 1938, et le développement de cette technologie par un journaliste hongrois, László Bíró. Il va apporter 2 innovations majeures. La première concerne l'encre. Bíró trouve que l'encre de son stylo à plume met trop de temps à sécher sur le papier. Pendant la visite de l'imprimerie de son journal, il constate que l'encre utilisée sèche rapidement. Avec son frère Georges, qui est chimiste, il travaille sur une encre à séchage rapide, qui évitera les taches par frottement. La deuxième innovation concerne la bille elle-même. En observant des enfants jouer aux billes, il constate que celle-ci, après être passée par une flaque d'eau, laisse un mince filet d'eau derrière elle. Les deux frères conçoivent alors une bille alvéolée, qui en tournant entraîne l'encre de la cartouche pour la déposer sur le papier. Ils déposent un premier brevet en 1938 à Paris, puis fuient en Argentine suite à la guerre, où ils créent en 1943 la société des stylos Biro. Le premier modèle commercialisé par les frères se nomme le Birome. D'ailleurs aujourd'hui, dans de nombreux pays, le stylo à billes s'appelle encore le Biro. Pour la petite histoire, la fête des inventeurs en Argentine est célébrée le jour de la date de naissance de László Bíró. Donc leur petite entreprise marche plutôt bien. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force, donc les pilotes britanniques, utilisent les stylos Biro, parce qu'ils supportent mieux l'altitude et la pression que les traditionnels stylos à plume. Alors en 1945, le baron Marcel Bich, qui a une petite entreprise à Clichy de fourniture de stylos, décide de racheter le brevet à Biro, de façon à l'améliorer. Après des années de recherche à trouver la formule d'encre idéale ainsi que l'ajustage parfait entre le tube réservoir et la bille, le Bic Crystal sort en 1950 au prix dérisoire de 50 centimes de francs. Sous les conseils d'un ami, il supprime le H de Biche de façon à rendre le nom du stylo plus international, et peut-être aussi un peu moins ridicule. Le stylo Biche, ça le fait moins. Donc le stylo Bic présente de nombreux avantages. Il est transparent pour vérifier le niveau d'encre, il est de forme hexagonale pour une meilleure prise en main, et il peut écrire pendant 2 km. Il n'est pas cher, et surtout, il est jetable. Donc ce n'est pas grave si on le perd, si on se le fait voler ou si on le casse. Le succès est foudroyant, 10 000 stylos sont vendus par jour la première année. Cela se combinera à des campagnes publicitaires souvent humoristiques, ce qui va asseoir la notoriété de la marque. La dernière étape aura lieu en 1965. Une circulaire autorise le stylo à billes dans les salles de classe. Jusqu'à présent, c'était interdit. Le ministère avance que cela procure des avantages de commodité pratique. Depuis 1950, le succès du stylo à billes ne s'essouffle pas, grâce à son aspect ingénieux et jetable, et peut-être aussi, comme le dira Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose, parce que le stylo à billes est le seul exemple de socialisme réalisé qui ait annulé le droit de propriété et toute distinction sociale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner à ma chaîne également, ou à me suivre sur Facebook ou Twitter.
Merci encore d'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.